Optimisation et rondeur, donnons un autre exemple. Là, on s'intéresse à un cylindre dont la surface extérieure totale est de 65 cm². Et on voudrait savoir quels rayons et quelle hauteur donneront un volume maximal. Alors, on est toujours dans le même principe. Puisqu'on veut un volume maximal, je vais commencer par exprimer le volume. Le volume, c'est pi fois r au carré fois h, avec le rayon qui est là et la hauteur qui est là. Ça me fait deux inconnus, ça va pas, mais j'ai une information, c'est que ma surface extérieure totale doit être de 65 cm². Donc ça, je vais l'écrire et ça va me donner une équation qui réunit mon h et mon r. Alors la surface extérieure totale, ça va être 2 pi r au carré. Ce 2 pi r au carré, eh bien ici c'est pi r au carré pour une des surfaces et encore pi r au carré pour celle d'au-dessus. Donc ça fait 2 fois pi r au carré, plus h fois 2 fois pi fois r. Alors ça, je sais pas si c'est clair pour vous, sinon vous pouvez retrouver de toute façon tout ça dans des tables, mais simplement pour faire la surface le tour du cylindre, eh bien si je dépliais le cylindre, je retrouverais en longueur le périmètre que j'ai là. Et le périmètre que j'ai là, c'est 2 pi r. Donc il faut que je fasse 2 pi r quand je déroule fois h. C'est une sorte de rectangle comme ça qui a été tourné sur lui-même, dont la longueur, c'est le périmètre ici, donc c'est 2 fois pi fois r. Et donc on veut que tout ça, ce soit égal à 65. Alors ici on pourrait exprimer soit h en fonction de r, soit r en fonction de h. Je vois que j'ai du r au carré, donc si j'exprime r en fonction de h, je vais avoir des racines, ce qui m'arrange pas trop, donc je vais plutôt exprimer h en fonction de r. Pour ça, je peux utiliser tout à fait la calculatrice. Et ce que je veux, c'est résoudre mon équation en fonction de... je veux trouver h dans mon équation. Donc sachant que ma surface doit être égale à 65, eh bien je vais pouvoir trouver petit h en fonction de r. Donc je fais ce solve et je veux petit h en fonction de r. Ça me donne h égale 65 sur 2 pi r moins r. Du coup, je peux exprimer mon volume. Mon volume, c'est pi fois r au carré fois h, sachant que h égale ceci. Donc je vais faire pi fois r au carré fois h, sachant que h est égal à ceci. Et ça me donne que mon volume, c'est ça. Donc il m'écrit mon volume. D'ailleurs, je vais le définir tout de suite. Donc je vais faire V de R, 2 points égale ça. Et j'ai mon volume qui est exprimé en fonction plus que de R et qui est rentré dans la calculatrice. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire, connaissant maintenant mon volume en fonction de R? Eh bien, il ne me reste plus qu'à maximiser mon volume. Alors avant de trouver ce que la calculatrice va nous donner, on peut peut-être un tout petit peu réfléchir ici. On a un cylindre et on veut que le volume soit maximal, sachant qu'on a une contrainte sur le tour, sur la surface du tour. Eh bien, on est exactement dans le cas dont je parlais tout à l'heure avec les abeilles, avec le rectangle de périmètre donné. Si je veux maximiser l'espace que j'ai à l'intérieur, il faut que je fasse la forme la plus ronde possible. Et ici, pour que la forme soit la plus ronde possible, alors on ne peut pas faire une sphère évidemment, puisqu'on est contraint sur la forme du cylindre, eh bien il faudrait que mon h soit égal à peu près à mon diamètre. Alors on va voir si c'est ça qu'on obtient. Avec ma calculatrice, je vais déterminer f max, donc quand est-ce que mon volume est maximal, sachant que mon rayon varie entre 0 et mettons 200 cm. Vous pouvez mettre d'autres valeurs, ici vous verrez que ça ne changera pas le résultat. Menu, analyse, maximum d'une fonction, V de R, pour R variant entre 0 et 200, j'obtiens, alors voilà, cette chose un peu compliquée, donc je vais faire un contrôle d'entrée pour voir, 1,86 à peu près. Donc voilà, rayon à peu près 1,86. Il faut que je détermine aussi ma hauteur. Pour ma hauteur, je vais réutiliser cette formule. Et même mieux que ça, je dois l'avoir quelque part ici. Voilà, elle était là, vous vous rappelez, on avait H en fonction de R, donc H c'est 60 sur 2 pi R moins R, sachant que le rayon vaut 1,86 taplaplate. On obtient 3,71 et je vais enfin calculer le volume, sachant que mon rayon c'est 1,856, etc. Et j'obtiens 40 pour le volume.
donc une hauteur d'à peu près 3,71, etc., ce qui est effectivement à peu près égal au diamètre. Si vous faites 1,85698 fois 2, vous obtiendrez effectivement ça, et un volume de 40 cm3 au final. On a donc trouvé que la forme qui est optimale ici, c'est une forme la plus ronde possible, comme on pouvait s'y attendre, mais on l'a prouvé avec les calculs.